Bonjour mes amis, je suis contente de partager aujourd'hui une petite discussion avec vous parce que voilà, je ne sais plus comment faire pour me réchauffer. Il fait très froid chez nous, on est dans le nord. Nous avons 12 degrés ce matin et il pleut tout le temps. Alors voilà, je pense que je suis comme vous. Nous sommes, enfin mon mari plutôt, il boit beaucoup de café dans ce moment et je vous ai préparé du marc de café. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Qu'est-ce que je fais avec ça pour ne pas le jeter? C'est un déchet que j'utilise beaucoup, surtout dans les moments qui sont très humides, où il pleut beaucoup et que les tomates ont besoin d'aide. Donc moi quand je plante les tomates, donc je mets des orties mélangées avec la terre au niveau du pied. Mon mari prépare aussi un purin des orties qui mettent au fond une fois qu'on les plante. Mais on a le marc du café et je pense que vous aussi le matin vous buvez du café. C'est un rituel pour ceux qui boivent. Moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne bois jamais. Voilà. Et le marc de café c'est un répulsif naturel contre les petites rongeurs, c'est-à-dire les limaces, les fourmis, les pucerons. Bon, c'est-à-dire il ne contient plus assez de caféine pour nous aider beaucoup, mais toutefois il peut les éloigner. Alors voilà qu'est-ce que je fais avec. Le conseil de mon mari c'était de prendre un peu du marc de café et le mettre au pied de chaque tomate. Et ça il faut le faire très souvent parce que dans notre zone il pleut beaucoup. Et moi, je le mets parce que c'est bon. C'est un engrais naturel. On sait tous que le marc du café, on peut l'utiliser à plusieurs choses. Il est légèrement acide. Il convient parfaitement aussi aux plantes, aux fleurs. Par exemple, les hortensias. On dit que si on met de la caféine autour des hortensias sur le pied d'hortensia, ça aide à renforcer la couleur de hortensia qui sont bleues ou roses. Il faut les mettre aussi autour des tomates. Il faut mettre le marc de café donc au pied de la tomate. On le mélange légèrement à la terre. Donc, mais moi, je ne le fais pas. Parce que moi, vous voyez, j'ai mis comme la pelouse qui était fraîche, qui est devenue, je m'éloigne pour que vous voyez, qui est devenue un peu comme un foin, on va dire sèche. Et celui-là, ça aide toutefois, quand il fait très chaud, de garder l'humidité du pied. Sincèrement, je le mets à peu près 2 fois par an pour que ça reste toujours bien. Voilà. C'est une utilisation à la fois très écologique, elle est économique, elle est pratique. C'est un déchet qu'on peut l'utiliser à la maison pour plusieurs choses. Par exemple, si vous coupez des oignons ou de l'ail pour faire à manger, bah, vous mettez tout simplement, vous vous frottez les mains avec du marc de café. Après, vous vous rincez les mains. Et les odeurs de l'ail ou des oignons sur les mains, bah, ça disparaît. On peut aussi l'utiliser, on le met dans un bocal et on le place au fond du frigo. Il est très bon pour absorber toutes les mauvaises odeurs d'un frigo. On peut aussi l'utiliser comme pour faire des bougies parfumées avec. On peut aussi l'utiliser donc pour les massifs de fleurs, j'avais dit. C'est un bon engrais, j'avais dit. Mais on peut aussi très facilement l'utiliser comme comment ça s'appelle? Une teinture, voilà, j'avais pas le mot. Une teinture pour les meubles en bois naturel. Donc on peut très bien l'utiliser comme ça aussi. Et pour les femmes, on sait très bien que
On peut l'utiliser comme gommage pour la peau, qui nourrit la peau, si on le mélange avec une cuillère de miel aussi. Et qu'on frotte la peau avec, et puis c'est très bon pour nettoyer la peau, voilà, des petites boutons noirs et tout ça. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à mettre sur toutes mes tomates pour les aider. Parce que vu que c'est très humide chez nous, il pleut beaucoup, j'ai peur des pucerons, j'ai peur des maladies, j'ai peur des choses qui peuvent qu'on peut avoir avec les tomates, surtout que ma serre, vous voyez, elle est plus couverte. Donc, j'ai plus l'espace sec que j'avais. Parce que voilà, mes tôles, ils sont mortes avec les vents qu'il y a eu. Et si je peux m'aider comme ça, et que je suis pas loin des jardins, donc forcément, je vais faire en sorte que je vais aider les plantes à être en bonne santé. Voilà, donc moi je vais finir mon travail. Je vais vous dire à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des conseils. Je sais que c'est un canal où on peut partager énormément des expériences, énormément de choses. Tout le monde a ses expériences, tout le monde a son savoir-faire. Et ensemble, on peut très bien continuer à apprendre les uns et les autres. Et puis avoir de belles récoltes tous les ans. Et moi, j'adore partager mes savoir-faire avec vous et apprendre énormément de vous, parce que depuis quand j'ai cette chaîne, je ne vous cache pas que je sais énormément de choses. Et puis, bon, à bientôt. Et puis, je compte sur vous pour me laisser des messages pour, voilà. Donc, à bientôt. Au revoir.